Bonjour, bienvenue dans la chaîne des investisseurs et des entrepreneurs de l'espace francophone InfoSAG. Cette émission est réalisée en partenariat avec le groupe SAG, le groupe qui exerce dans plusieurs domaines, entre autres dans la distribution et la maintenance en République démocratique du Congo. Pour ce soir, pour moi qui présente cette émission, c'est l'entrepreneur Mathieu Takizala. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous allons faire focus sur comment réussir, parce que c'est la chaîne des entrepreneurs, comment réussir en 2024 dans le monde entrepreneurial aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, comment il faut s'atteler, parce que vous savez que dans tout le pays du monde, les disciplines entrepreneuriales permettent aux États d'avancer et de créer par exemple l'innovation et l'attractivité dans le territoire et permettre aussi que tous les systèmes économiques soient solvables. En 2024, parce que pour être entrepreneur, il faut avoir aussi beaucoup d'éléments et beaucoup de compétences. Et un entrepreneur, c'est celui aussi qui doit avoir un réseau. Parce que si vous n'avez pas un réseau, c'est aussi un vrai problème. En 2024, l'entrepreneur, c'est aussi celui qui va permettre que les autres puissent gagner à travers son initiative économique. Un entrepreneur aussi, c'est un communicant. Vous savez que ce qui le fait aussi de plus en plus d'une façon solvable en 2024, c'est les Américains. Quand vous partez aux États-Unis, 3/4 des grands entrepreneurs américains essayent de communiquer, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit se comporter comme un produit. Il doit se vendre, il doit résoudre les problématiques sociétales dans son pays et dans le marché qu'il agit, parce que dans tous les domaines de la vie, lorsque l'entrepreneur va rentrer, il va croiser des gens, les concurrents, parce que les concurrents, il faut tenir compte aux concurrents. Aussi, un entrepreneur, c'est celui qui doit être un manager, parce que les qualités d'un manager, il faut l'avoir. Parce que vous n'avez pas les qualités d'un manager, c'est extrêmement difficile en 2024 pour réussir dans le monde entrepreneurial. En 2024 aussi, un entrepreneur, c'est celui aussi qui doit être un visionnaire, parce que le monde de l'entreprise, c'est le monde des visionnaires. Il faut visionner, anticiper, faire de sorte que les choses ne soient pas la routine, mais que ce soit ce qui doit permettre que l'entreprise avance. Et un entrepreneur, c'est celui qui doit avoir aussi les collaborateurs. Vous savez, la collaboration dans le monde de l'entreprise est très très importante. Et en général, en Afrique, 3/4 des aventures entrepreneuriales n'arrivent pas à se développer parce que le recrutement pose problème. Les ressources humaines, comme nous disons, un entrepreneur, c'est celui qui doit être aussi un coach, celui qui doit encadrer, celui qui doit former, celui qui doit permettre aux collaborateurs de rentrer dans la vision. Et un entrepreneur, c'est celui aussi qui doit chercher les partenaires. Parce que, entre guillemets, par exemple, en République démocratique du Congo, là où nous diffusons l'émission, où la chaîne SAG Info Argis fait de sorte que les entrepreneurs puissent avancer. Nous savons bien que le problème des collaborations entre les entrepreneurs ou le manager et les salariés, c'est vraiment un vrai problème, mais normalement, la logique de l'entreprise fait que le chef d'entreprise ou l'entrepreneur doit savoir recruter. Si vous recrutez mal, ça c'est déjà un vrai problème. Un entrepreneur aussi, c'est celui qui doit savoir comment travailler avec le monde de la banque. Parce qu'on ne peut pas prétendre développer l'entreprise en plein 21e siècle lorsque le financement est absent. Il faut que le banquier soit celui qui doit être le partenaire de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur aussi, c'est le monde de l'administration. Entre autres, par exemple, l'administration fiscale. Parce que l'entrepreneur doit savoir que si vous ne travaillez pas correctement avec l'administration fiscale, les choses ne peuvent pas avancer du côté de l'entrepreneur. L'entrepreneur aussi, c'est le monde de l'assurance, parce que dans tout ce que vous allez faire, qu'il soit service ou bien, ou la production, il peut arriver ce que nous appelons les imprévus dans le monde entrepreneurial. Mais les imprévus ont été toujours résolus par le monde de la banque d'assurance. L'entrepreneur aussi, c'est des fournisseurs. Parce que lorsque vous collaborez correctement avec les fournisseurs, automatiquement, l'entreprise peut essayer de résoudre le problème d'abord de l'entreprise et le problème de l'environnement que l'entreprise a décidé d'agir. L'entrepreneur aussi, c'est le média. Vous savez, beaucoup des entrepreneurs africains
n'arrivent pas à travailler correctement avec le média. Parce que le média aujourd'hui, nous avons le média traditionnel, qui a dit que ça peut être la télévision ou la radio ou la presse écrite. Nous avons aussi le média du 21e siècle qu'on appelle le média digital. Ça, c'est très très important pour un entrepreneur parce que vous n'êtes pas le seul dans le marché. Vous devez se faire connaître, vous devez faire de sorte que la consommation qui est dans votre secteur et que le consommateur puisse vous adopter comme une entreprise. Et aujourd'hui, et puis l'entrepreneur, c'est aussi avoir des modèles, le mentor, parce que 3/4 des entrepreneurs arrivent dans le marché du secteur économique, mais il faut avoir aussi les aînés qui ont déjà exercé avant vous. Ça peut vous permettre de développer l'entreprise. Et l'entrepreneur aussi, c'est l'étudiant qui apprend tous les jours, parce qu'il faut aussi connaître le comptable, parce que 3/4 des entrepreneurs au monde aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre que l'argent de l'entreprise, ça ne vous appartient pas. L'argent de l'entreprise, il y a plusieurs partenaires, et y compris le comptable qui est là pour planifier la planification financière, les entrées et les sorties. C'est très très important parce que si vous êtes quelqu'un qui est dans l'agriculture, à défaut vous louez les terres, à défaut vous achetez des matériels agricoles, le sémencier et ainsi de suite, et il faut quand même que les comptes soient quand même regardés d'une façon professionnelle. L'entrepreneur en plein 21e siècle, il faut que ça soit quelqu'un qui comprend que le monde de l'entreprise, ce n'est pas l'amusement, et que le monde de l'entreprise, il faut apprendre tous les jours, et que le monde de l'entreprise, il faut s'entourer avec des bonnes personnes, et que le monde de l'entreprise, il faut satisfaire le client, et que le monde de l'entreprise, il faut que le partenaire c'est vous faire confiance si vous travaillez dans la logique entrepreneuriale. Beaucoup qui ont reçu dans le monde de l'entreprise, moi comme entrepreneur, j'ai toujours dit que le monde de l'entreprise, ce n'est pas l'escalier, mais ce n'est pas l'ascenseur, excusez-moi, c'est l'escalier. Il y a des étapes à franchir petit à petit, mais il faut évoluer d'une façon professionnelle, éviter de faire l'informel. Un vrai entrepreneur, même sur papier, il doit essayer de planifier. Il y en a qui connaissent qu'avant d'entreprendre, il y a ce qu'on appelle l'outil, bel outil, étude de marché. Il faut faire des études de marché. Il faut aussi ce que nous appelons le business plan. C'est très très important. Il faut l'apport personnel. L'apport personnel peut être en intelligence ou en expertise. Ça peut être aussi en liquidité. Mais si vous voulez travailler avec le banque, vous devez déjà avoir une entreprise avec un modèle économique qui est serein, parce que la banque ne prête pas l'argent de la banque, mais l'argent des épargnants. Parce que lorsqu'on vous donne l'argent des épargnants, automatiquement l'entreprise doit être profitable pour le salarié, pour le partenaire, pour le fournisseur. Vous avez vu les différents partenaires du monde de l'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est le premier travailleur de l'entreprise. Le chef d'entreprise, ce n'est pas repos tout le temps. Le chef d'entreprise, c'est celui qui s'élève avant tout le monde. Le chef d'entreprise, c'est celui qui est le motivateur de tous les gens qui travaillent avec. Le chef d'entreprise, c'est celui qui conçoit par rapport aux réalités, parce qu'aujourd'hui, l'absence, nous avons par exemple le problème, il y a aussi par exemple l'énergie, parce que les entreprises, vous soyez dans tout le secteur de la vie, l'énergie est indispensable. Et par exemple, la logistique aussi avec la route, tout ça, ainsi de suite. Donc, il faut qu'en 21e siècle, pour réussir à travers tout le pays du monde, le chef d'entreprise ou l'entrepreneur doit d'abord magasiner pas mal d'expertise et il doit s'entourer avec des bonnes personnes et il doit faire des énormes travaux pour que son entreprise puisse réussir. Vous avez vu tous les éléments qui parlent de l'entreprise, comment un chef d'entreprise, un businessman comme nous disons, et qui peut réussir en 2024. Quant à moi, Macheta Kizala, l'entrepreneur, je vous dis, si vous croisez cette émission pour la communauté du secteur entrepreneurial puisse avancer à travers le monde, likez, partagez, quant à moi, au prochain numéro.